Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo story time. Donc en fait je savais même pas que ça avait un nom ce genre de vidéo. Moi j'avais envie de vous en parler depuis un moment. C'est vrai que dans mes vlogs, souvent quand je prends la voiture ou dans mes snaps, quand je prends la voiture, je vous dis que j'ai pas envie de conduire, que j'ai peur de conduire, etc. Et vous savez pas pourquoi. Et donc finalement je me dis que peut-être mon histoire elle est arrivée à d'autres personnes aussi qui ont peur maintenant de conduire et que du coup ça pourrait vous aider. Donc c'est parti, je vous raconte tout depuis le début. Donc j'ai eu mon permis à 18 ans, je l'ai eu du premier coup, j'étais vraiment affolée de conduire au départ. Dès que j'avais une voiture, dès que je pouvais aller quelque part en voiture, je la prenais, il n'y avait aucun souci. J'étais vraiment, c'est le moment où je suis partie vivre à Nice et vraiment j'adorais conduire à ce moment-là. Et donc à un moment donné j'étais allée en cours en voiture comme d'habitude et au moment de rentrer en fait, au moment de prendre la voiture pour rentrer chez moi, je mets la clé dans le contact et j'essaie de démarrer la voiture et la voiture ne démarrait pas, rien ne se passait, j'arrivais pas du tout à allumer le compteur. Donc je me suis dit il doit y avoir quelque chose et tout, j'attends pendant 10 minutes à essayer de mettre la clé dans le truc et ça tournait pas quoi, ça restait bloqué pendant au moins 10 minutes, donc voyant que je galérais, il y a quelqu'un qui s'est rapproché pour me dire tu veux que je t'aide et tout et qui a lui réussi à me démarrer la voiture. Donc je prends la voiture toute contente, je pars et tout et là j'étais sur une ligne droite et en fait la voiture juste en face de moi tourne à droite, donc va pour tourner, donc moi je vais pour me décaler un petit peu, je prévois dans ma tête que lui va tourner, que moi du coup je vais pouvoir doubler et là la voiture pile parce qu'il y avait des piétons qui passaient et donc moi je lui ai rentré dedans sur le côté en fait. Donc moi j'ai rien eu, la personne non plus, par contre moi j'ai défoncé ma voiture, elle pouvait plus du tout, enfin elle était cassée en plus, c'était pas la mienne donc c'était vraiment pas marrant mais voilà, ça c'était la première mauvaise expérience que j'ai eue avec la voiture. J'ai cassé la voiture et donc voilà, ça m'a pas mal refroidi ensuite par la suite, donc c'est là que j'ai commencé à appréhender un petit peu et en même temps je me suis dit ça arrive à tout le monde, je suis jeune, tous les jeunes au départ font plus ou moins des petits accidents comme ça, en tout cas ceux que je connais ils en ont fait pas mal, donc voilà, donc c'était pas très grave en soi mais ça m'avait quand même un peu refroidi. Et la suite de l'histoire ça remonte à il y a 1 an ou 2 je crois que ça fait 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement quand. Mais je devais aller chercher ma soeur à la gare, ma petite soeur, je devais aller chercher à la gare, elle revenait en train, etc. Et la seule voiture disponible pour y aller, c'était la voiture de mon beau-père, donc qui a une voiture de chantier, une voiture de travail. Donc c'est une espèce de voiture sans... Mais en fait j'y connais rien en voiture, je pourrais vous dire la marque, le modèle, ça vous aiderait mieux, mais moi j'y connais rien du tout. Donc c'est une voiture de fonction en mode petit camion. Il n'y a pas de rétroviseur puisqu'il n'y a pas de vitre à l'arrière. Mais du coup il y a 2 gros rétroviseurs sur les côtés pour voir à droite et à gauche, donc j'étais pas du tout emballée de conduire cette voiture qui était du coup pas récente et tout, enfin plus les voitures sont vieilles plus moi j'ai peur de les conduire, donc franchement j'étais vraiment stressée de la conduire déjà celle-là à la base. Et je pars avec cette voiture, donc je m'insère sur l'autoroute comme d'habitude et au moment de passer de la 4e à la 5e, et ben tout pète en fait, les vitesses ne fonctionnent plus, je peux ni rétrograder en 4e, ni remettre la 3e, ni rien du tout, plus rien ne marchait dans la voiture, donc moi j'étais lancée sur l'autoroute en mode avec ma petite camionnette là et plus rien ne fonctionnait, donc j'étais sur l'autoroute en roue libre et là j'ai vraiment vu ma vie défiler, c'est la plus grosse peur que j'ai eue dans ma vie. Non seulement j'avais peur pour moi parce que je me suis dit c'est bon je vais mourir, mais en plus j'avais peur que les autres derrière me rentrent dedans et de tuer les gens derrière en fait, j'avais vraiment peur et c'était horrible et je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment là parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir, j'étais dans un état mais horrible. Donc finalement je réussis à freiner un peu et à me balancer sur le côté de l'autoroute. J'avais mis les warnings bien sûr directement, mais je réussis donc à freiner un peu et à me balancer sur le côté de l'autoroute et là je craque sur le côté de l'autoroute. J'étais contente d'être vivante et d'avoir tué personne, mais j'étais incapable de reprendre la voiture. De toute manière elle marchait plus, hein, le boîtier à vitesse ne fonctionnait plus du tout, donc là je sais plus qui j'appelle, je crois que j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur, j'appelle Joanne et j'étais dans un état mais horrible, j'ai vraiment, parce que déjà que j'avais peur de la prendre cette voiture, le fait qu'il m'arrive ça, je me suis dit ça y est, je le sentais, j'aurais jamais dû la prendre et donc ouais, je crois qu'après j'ai réussi à avoir Joanne pour lui dire viens me chercher, je suis sur le côté de l'autoroute, je peux plus la redémarrer de toute manière. Il me dit mais t'inquiète et tout, repasse la première, vas-y tranquille. Joanne lui, peu importe la situation, peu importe le stress,
c'est toujours le gars qui va rester zen. On peut perdre nos cartes bleues à l'autre bout du monde, on peut perdre nos passeports la veille de prendre, juste 5 minutes avant de prendre notre bateau qui va nous amener à notre avion. Il reste zen et donc plus la personne est zen et plus moi ça remontait les nerfs à l'intérieur. J'étais vraiment dans un état horrible. Je pleurais, je suis rentrée ensuite chez moi. Donc Joanne est venue me chercher, je suis rentrée chez moi, je pleurais encore sur mon canapé. Enfin, c'était vraiment horrible. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai extrêmement peur de prendre la voiture, alors que je sais que c'était pas de ma faute et tout. C'était en fait la 5e ne fonctionnait pas sur cette voiture. Et je le savais pas, donc finalement, en fait, tout le monde pensait qu'il me l'avait dit parce que mon beau-père venait souvent me chercher quand j'habitais à Lyon. Lui, vu qu'il travaille à Lyon, il venait souvent me chercher, il me ramenait de Lyon à chez moi. Et en fait, il avait dû me le dire et tout, mais ça m'avait pas fait tilt dans mes oreilles, quoi. Ma mère aussi avait dû me le dire, mais je me rappelais plus. Donc moi, en plus, moi quand je conduis, je pense encore à faut mettre la 3e, faut mettre la 4e. Je sais toujours en quelle vitesse je suis pas en mode ça se fait automatiquement, quoi. Donc en fait, je le savais pas, je m'en rappelais plus que la 5e ne marchait plus et ça a fait péter tout le boîtier. Et donc c'est là que j'ai failli avoir le plus gros accident de ma vie et que j'ai vraiment cru que j'allais mourir, honnêtement. Donc depuis ce jour-là, j'ai eu extrêmement peur de conduire. Après, on a une autre voiture à Lyon avec Joanne, mais pareil, je la conduisais très rarement. Dès que je peux ne pas conduire, je ne conduis pas. Dès que je peux prendre le bus à la place de la voiture, je prends le bus. C'est vraiment horrible comme situation parce que j'ai le permis et je suis un poids pour les autres finalement parce que moi, j'ai pas envie de conduire. Donc depuis quelques temps, ça commence à revenir et je commence à avoir moins peur de conduire et donc c'est ça en fait. Je pense que si vous retenir quelque chose, c'est que peu importe ce qui nous arrive, le tout c'est de direct se remettre dessus. Je pense que si j'avais recommencé à conduire directement, peut-être que j'aurais moins peur aujourd'hui. Et c'est vraiment en conduisant de plus en plus souvent maintenant que je me réhabitue, etc. et que je suis de plus en plus calme en voiture. Mais c'est vrai qu'une expérience comme ça choque pas mal et voilà, et ça met des freins et ça met des peurs dans le cerveau qu'on n'arrive pas à enlever alors que je sais très bien conduire et que j'ai jamais eu d'accident grave en voiture, etc. Je sais conduire, mais le fait en fait, dès que je prends la voiture, j'ai l'impression de me revoir dans cette voiture-là en train sur l'autoroute. C'est vraiment l'autoroute en plus qui me fait peur. Donc j'ai à chaque fois l'impression que je vais revivre ce moment et finalement je me mets des petits freins dans mon cerveau et il faut pas en fait, il faut vraiment surpasser sa peur et y aller de plus en plus souvent. Donc au départ je conduisais vraiment de chez moi à chez Joanne, c'est pas très loin, de là où habitent nos parents c'est pas très loin et après plus en plus je vais chez mon cousin, je vais à droite, je vais à gauche et là ça commence à aller mieux, c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est parce que ça va mieux et c'est pour vous dire vraiment de pas laisser quelque chose comme ça vous traumatiser, peu importe que ce soit en voiture ou que ce soit en avion ou que ce soit, peu importe la peur que vous avez, faut pas laisser cette peur vous empêcher de vivre parce que moi concrètement si je gardais que cette peur là, je reprendrais jamais le volant, je pourrais plus quoi, mais ça va mieux, donc maintenant je peux vous en parler, voilà, pour toutes celles qui se posaient des questions, pourquoi j'ai peur de conduire, et ben voilà, c'est parce que j'ai eu cette expérience horrible qui m'est arrivée et qui... Et en fait on peut rien faire, on se sent complètement impuissant quoi, c'est pas quelqu'un qui déboîte et toi tu peux déboîter de l'autre côté, c'est vraiment t'es dans une voiture mais t'as le contrôle de rien et c'est ça qui me fait trop peur, c'est qu'on est lancé comme ça à 100 à l'heure sur l'autoroute et que d'une minute à l'autre bim tout peut basculer et on va rien pouvoir y faire quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, sous forme de story time, je sais pas comment la faire autrement mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que surtout ça vous aura appris à vous aussi, si jamais vous avez une peur, que vous n'êtes pas seul, qu'on a tous des peurs, voilà, moi c'est la conduite, il y en a qui ont peur de plein d'autres choses, de l'avion, de plein d'autres choses, mais voilà, le fait de savoir qu'on a cette peur, de savoir pourquoi et de savoir aussi la surpasser et de petit à petit remonter en voiture et de petit à petit reprendre des automatismes, c'est le plus important, c'est d'avancer et de ne pas laisser ces peurs qu'on a nous pourrir la vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!